Journal de Stendhal. Milan, le 28 Germinal, an 9, le 18 avril 1801. J'entreprends d'écrire l'histoire de ma vie, jour par jour. Je ne sais si j'aurai la force de remplir ce projet, déjà commencé à Paris. Voilà déjà une faute de français. Il y en aura beaucoup, parce que je prends pour principe de ne pas me gêner et de n'effacer jamais. Si j'en ai le courage, je reprendrai au 2 Ventose, jour de mon départ de Milan, pour aller rejoindre le lieutenant-général Michaud à Vérone. J'ai vu manœuvrer sur le glacis du château la cavalerie et l'artillerie à cheval de la 2e Légion polonaise, venant de l'armée du Rhin pour aller, à ce qu'on dit, s'établir à Florence, à la solde du nouveau grand-duc. Une trentaine des meilleurs officiers ont quitté à cause de cela. La cavalerie en veste bleue, passepoil cramoisi, armée de sabres d'ouzards et de lances avec des petits drapeaux tricolores, a tourné très adroitement et plusieurs reprises sur elle-même. Les généraux Moncey, Davout et Milhaud s'y sont rendus en grande tenue. 29 Germinal, 19 avril. Le ministre Petier a reçu un courrier extraordinaire de Paris qui lui a annoncé que Paul Ier a été retrouvé mort dans son lit le 20 mars. On prévoit que cette mort entraînera de grands changements. Je viens du bal de chez Angélique. Gibori a dit à Ferdinand qu'il avait chassé Madame Martin. Je crois y avoir vu monter cette dernière en descendant. 10 Floréal, 30 avril. Je suis toujours à Milan. Le 6e dragon a passé pour se rendre en Piémont, où le lieutenant-général Delmas commande le militaire sous les ordres du général Jourdan, qui a les pouvoirs d'un vice-roi. Il y a eu aujourd'hui, sur la place du château, une grande fête pour la paix. On a posé la première pierre du Foro Bonaparte. Le soir, feu d'artifice mesquin. Scène lyrique assez ennuyeuse au Grand Théâtre et bal où les femmes honnêtes ont dansé. 11 Floréal, 1er mai. Je pars demain pour Bergame. Martial va, par ordre de Félix, à Florence. Marinier à Bologne. Monsieur Daru a fait un projet d'arrêté très volumineux sur l'organisation de l'armée en temps de paix. Le premier consul en a été content et l'a invité à venir le discuter à Malmaison. On parle beaucoup de guerre. Moreau a reçu l'ordre de rester à son armée et Augereau de se rendre sur le champ à la sienne. L'adjudant-commandant Matisse, qui était venu le 9 de Bergame pour la fête, y est retourné cet après-midi. Depuis que j'ai cessé de penser à la charmante Madame Martin, actuellement Saldini, j'ai beaucoup lu La Harpe. J'ai lu les tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de son lycée. J'ai réfléchi profondément sur l'art dramatique en relisant les vers de Selmour. Ils m'ont paru moins mauvais qu'en les faisant. Je veux apprendre à les faire, car il vaudrait mieux que les quiproquos fussent en vers. Je donne 18 litres de Milan au Ventulino qui me conduit à Bergame. Je vais de ce pas au petit théâtre où l'on donne 2 pièces traduites du français. 12 Floréal, 2 mai. Les Italiens ont trouvé le secret de dénaturer le légataire universel de Régnard. Je n'ai pas attendu la 2e pièce et suis allé jouer au loto au café de la Porte Orientale. La route de Milan à Bergame est superbe et dans le plus beau pays du monde. À Conica, village à 20 000 de Milan et à 10 de Bergame, situé sur l'Adda, on a une des plus belles vues possibles. Celle de la haute ville de Bergame est moins jolie et infiniment plus étendue. De la Piazza Telsi, où est logé le général Michaud, on aperçoit très distinctement les Apennins, situés à 25 lieues de là. On en voit très bien les détails avec une lunette de 20 pouces de Ramsden que le général possède. La vue n'est bornée au nord-ouest et au sud-ouest que par les montagnes auxquelles Bergame est adossée. Il y a ici 2 théâtres, l'un très beau dans le Borgo, qui est la partie de la ville située en plaine, l'autre en bois sur la place de la Cité. Nous allons chaque soir à celui-ci, qui est très près de chez nous. L'autre en est à demi-heure. On cite ici Madame Nota comme la plus jolie femme de la ville, et véritablement elle n'est point mal. On lui donne 60 000 lires de rente. Elle a un cavaliere salvante, bel homme, et qui dépense beaucoup pour elle.
Elle est par conséquent inattaquable. Nous pourrions baiser 2 comtesses qui logent près de chez nous, mais elles ont 28 ou 30 ans et un air de saleté qui répugne. 19 Floréal, 9 mai. Le général a eu à dîner le citoyen Foy, chef du 5e régiment d'artillerie légère, adjudant-commandant, commandant la réserve de la gauche composée du bataillon de grenadiers et du 9e régiment de chasseurs à cheval. C'est un jeune militaire de petite taille et de la plus grande espérance, plein d'ambition et d'instruction. On est généralement jaloux de lui tout en lui rendant justice. D'ailleurs, les défauts de ce caractère, l'esprit de contradiction et l'orgueil senti. Il a volé une voiture à Bergame. J'ai pris un maître d'armes, contre-pointe, sergent à la 91e demi-brigade, vers le 18. Je lui donne 12 francs de France par mois. J'ai eu bien vite lu le 7e volume des œuvres de Voltaire, le 21e des Mémoires secrets de la République des Lettres, la description du Palais Royal et la cabane mystérieuse, que j'avais apportée de Milan. Je me suis beaucoup ennuyé, faute de livres. Le patron nous a prêté le Voyage en Italie de l'abbé Coyer. Pauvre ouvrage. Je lis quelques Mercures britanniques de Mallet-Dupan. Le 21, on a donné ici l'Avventuriere Notturno de Federici, pièce faisable en français. Elle n'existe ici que dans Il Teatro Moderno Applaudito, collection de 40 à 45 volumes. S'il n'a pas été déjà donné en France, on peut en faire un joli semi-drame. Le 22, le général a donné à déjeuner à l'adjudant-commandant Delord, employé près le général Moncey, qu'il tutoie. Le général Moncey n'a pas encore 45 ans. D'Albon et Combes ont volé 100 000 écus. Delord est un homme très aimable, le Vreton. Il est venu ici voir madame, sa maîtresse, avec laquelle il était depuis 3 mois. On dit qu'elle lui a fait dépenser 200 louis. Il est toujours vêtu en bourgeois. Le général Franceschi, qui a quitté l'état-major depuis une dizaine de jours, est un lâche. Il a gagné, à ce qu'on dit, 2 ou 3 millions, soit par ses basses exactions, soit par ce que lui rendaient 80 ou 100 commandants de place corse qu'il avait placés et qui volaient à qui mieux mieux. 23 Floréal, 13 mai. Alpi, Farine et Picotto sont venus voir le général Michaud. Ils sont arrivés à 7 heures et nous ont rencontrés comme nous allions nous promener sur la route de Brescia, qui est très marécageuse. J'ai eu la fièvre le soir. Le général Suchet s'absente par congé, le général Loison le remplace par intérim. Il n'y a plus de lieutenants généraux. Le général Oudinot va aller à Paris pour, conjointement avec les généraux De Sol et André aussi, former la liste des adjudants-commandants qui devront être conservés. 24 Floréal, 14 mai. Nous sommes restés ensemble. 25 Floréal, 15 mai. Ils sont partis environ les 2 heures. Alpi pleurait. Le général était très ému. Le général inquiet de la cause de son départ. Alpi a répondu « La présence de Durzy. J'espère qu'une fois qu'il sera capitaine, si un officier d'artillerie peut être aide-de-camp, le général éloignera Durzy et prendra Alpi. » Le général a dit à Alpi « J'aime beaucoup ce petit Bayle, il est plein d'esprit. Je désire beaucoup qu'il reçoive sa commission d'aide-de-camp, mais il est trop franc et trop tranchant. » Alpi m'a laissé sa jument pour 100 écus. Je lui ai payé 183 lires avec mes appointements de Vendémiaire et de Germinal. Je lui ai fait un billet des 127 restantes, qu'il a accepté avec peine. Il me reste environ 90 lires. 27 Floréal, 17 mai. Une prise de quina a diminué beaucoup mon accès. Les comédiens ont donné aujourd'hui la Prevenzione Paternale. Un prêtre suppose tous les crimes à son frère. Un général, dont le premier devait épouser sa fille, se croyant trompé, le fait condamner à mort. Le méchant est découvert et tout fini. Le bataillon de grenadiers, commandé par le capitaine de la 102e, va à Monza. Foy prend le commandement de la place. Le général Bourdois et sa femme ont dîné à la maison. 28 Floréal, 18 mai. Le bataillon de grenadiers est allé à Monza pour être à la portée de la maison de campagne du général Moncey qui en a 3000. Foy prend le commandement de Bergame. Il a une inflammation à un testicule.
Il n'y a plus de lieutenants généraux. J'ai eu un accès de fièvre très fort cette nuit. J'ai envie de demander au général la permission d'aller passer un jour à Milan pour consulter M. Gonel. On a joué hier soir ici Epicaride et Nerone, assez bonne tragédie. 29 Floréal, 19 mai. On a joué ce soir Zelinda et Lindoro, excellente comédie de Goldoni. On pourrait en tirer une bonne pièce française. 30 Floréal, 20 mai. Mon domestique est arrivé de Milan avec mes 2 chevaux. Ne pourrait-on pas faire une pièce intitulée « La soldatomanie ou la manie du militaire » 1er Prairial, 21 mai. Ma fièvre quotidienne continuant toujours, je suis allé à Milan pour consulter M. Gonel. Je suis parti le 1er Prairial à cheval et suis revenu de même le 5. On joue à Milan Il Podesta di Chioggia, opéra mis en musique par Fernandino Orlandi, jeune de Parme, âgé de 22 ans, élève de Cimarosa. Le directeur de la Scala lui a donné 60 ou 70 sequins. On trouve la musique de cet opéra, qui est son premier ouvrage, assez bonne. Je la trouve inférieure à celle delle Donne Cambiate et del Chiabattino qu'on donnait auparavant. Il y a cependant, dans le premier acte, une belle phrase musicale et, dans le second, une scène dans laquelle la Podesta est déguisée en pêcheur et dont la musique est charmante. L'inspecteur Félix continue à donner des preuves de la petitesse de son esprit. Il a écrit une lettre inconvenante à Marigné qui lui a rivé son clou. Madame Petier et Dumoret sont revenus le 3 du lac de Garde. Parmi une foule de plaisanteries graveleuses qui ont amusé ces dames et leurs filles, Mazo, qu'on était allé vexer dans son lit, a quitté sa chemise et, prenant un flambeau, est venu les voir en cet état. Les filles étaient présentes et acceptantes. Somariva, qui en était, a fait tout le long la cour à Madame Dumoret. Je ne sais s'il l'a foutue, suivant le conseil que Mazo lui en donnait devant elle. Martial fait la cour à Madame Monti, dont il est enchanté. Il était déjà très avancé lorsque je suis parti. Ils sont convenus avec Madame Lavalette que, puisque l'amour était éteint, il fallait que l'amitié lui succédât. Il y a 3 ou 4 ans que cela durait. J'ai rapporté de chez Gigler Le siècle de Louis XV, œuvre posthume de l'abbé Arnoux Laffray, 2 volumes, in octo, et les 3 premiers volumes de l'histoire des Russes par Lévesque. 7 Prairial, 27 mai. J'ai pris 25 grains d'ipecacuanha et 1 de tartre stibier qui n'ont pu me faire vomir qu'une fois et faiblement. Je lis les campagnes de César critiquées, mal à mon avis, par Davant, justifiées et traduites par Vaudrecourt. Le libraire Antoine, sur la place de la Haute-Ville, m'a loué le premier volume des comédies de Goldoni, dans lequel se trouve Gli amori di Zelinda e Lindoro. Ce volume contient 4 comédies. Il Teatro Comico, La Pamella Nubile, La Pamella Maritata et Gli amori di Zelinda e Lindoro. 10 Prairial, 30 mai. J'ai pris une médecine de Tamaris, casse et séné que j'ai vomi. Durzi m'a donné 109 lires, 10 de Milan pour le remboursement de mes fourrages de 16 jours. 14 Prairial, 3 juin. Toujours la fièvre, tous les soirs. Clarac, qui n'attend que les ordres du ministère pour aller à l'armée de Portugal, nous a dit tenir d'un médecin de Milan qu'il ne resterait dans le territoire actuel de l'armée d'Italie que 2 divisions, dont le commandement resterait au général Moncey. 15 Prairial, 4 juin. Martial m'a donné la lettre que mon colonel le baron lui avait écrite, avec l'ordre pour moi de rejoindre qui y était joint. J'ai répondu à Martial en le priant d'écrire à M. Daru, et j'ai écrit au colonel, le baron, que je joindrais le régiment à Savigliano, en Piémont, dès que ma maladie me le permettrait. Les 2 pièces signées le baron sont ci-jointes. La manière dont elles sont conçues m'a accablé un instant. Je n'ai point de conseils, point d'amis, je suis affaibli par la longueur de la fièvre. Je me suis cependant déterminé, persuadé qu'à force d'audace et de persévérance, je parviendrai à être aide-de-camp du général Michaud. Alors je ne devrai ce succès, comme tous les autres, uniquement qu'à moi-même.
Je me suis déterminé à prendre demain une médecine semblable à celle que j'ai vomi il y a 6 jours. 17 Prairial, 6 juin. La médecine a assez bien réussi. Il me semble d'avoir moins de fièvre. Je me suis fait entièrement raser. Je recommence à prendre des leçons de contrepointe demain. J'ai écrit hier une courte lettre à M. Daru. J'en suis à la moitié de la traduction des Amours de Zéline Deslandor. 18 Prairial, 7 juin. Après ma leçon d'armes, j'ai entièrement tourné la chaîne de collines contre laquelle Bergame est plaquée. Le pays est superbe et a des aspects enchanteurs. J'ai fait de 9 à 10 milles en 3 heures environ, toujours au pas.